Au Maroc, Khadija Bendam, experte et représentante de Women in Clear Global, devient la première femme élue vice-présidente du Conseil international des sociétés nucléaires, INSE. Son mandat, d'une durée d'1 an, se terminera lors de l'Assemblée générale de l'INSC prévue à Vienne, en parallèle à la 69e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Madame Bendam a salué cette nomination comme une opportunité unique de contribuer au rayonnement du Maroc et au développement du secteur nucléaire à l'échelle mondiale. Cette reconnaissance témoigne du leadership croissant du Maroc sur la scène internationale. En Tunisie, en 2024, le trafic aérien a connu une hausse notable avec 61 617 opérations, soit une augmentation de 14,7% par rapport à 2023, selon l'Office de l'aviation civile et des aéroports. Les aéroports tunisiens, sous la gestion de l'OACA, ont enregistré 79 155 vols, marquant une croissance globale de 4,9%. L'aéroport de Tunis-Carthage a maintenu sa position de hub principal avec 58 690 vols, soit 4,7%. Parmi les autres aéroports, Djerba Zazi a connu une progression de 8,6% et Tozeur Nefta s'est distingué avec une augmentation remarquable de 36,3%. Ces chiffres témoignent d'une reprise significative de l'activité aérienne en Tunisie en 2024. En Égypte, Suez Canal Bank a annoncé le 4 janvier 2025 une augmentation de son capital de 5 à 6,5 milliards de livres égyptiennes, financée par les bénéfices de 2023. Les actionnaires bénéficieront d'actions gratuites à raison de 0,3 actions par action initiale, à condition de détenir des actions jusqu'au 14 janvier 2025. La distribution débutera le 15 janvier 2025. Cette initiative, approuvée par la Banque centrale et les autorités financières, vise à renforcer la base financière de la banque pour soutenir sa stratégie de croissance et d'investissement. En Libye, la Haute Commission électorale nationale a réaffirmé le 4 janvier le droit des personnes handicapées à participer aux élections, soulignant son engagement pour un avenir inclusif. Cette déclaration coïncide avec le deuxième tour des municipales 2025 et la Journée mondiale du Braille, rappelant l'importance de l'égalité et de l'inclusion dans les processus électoraux. Dans un contexte marqué avec une instabilité persistante depuis 2011, la Libye cherche à surmonter les défis politiques et sécuritaires pour garantir une transition pacifique et des droits pour tous. En Algérie, le championnat national scolaire des sports collectifs débutera le 11 janvier après un report décidé par le ministère de l'Éducation nationale. Cette compétition, une première sous la direction du président Abdelmajid Tebboune, vise à détecter de jeunes talents et à rétablir le sport scolaire comme vivier pour les sélections nationales. 4 étapes sont prévues, des éliminatoires locales aux playoffs nationaux cet été, en parallèle des premiers Jeux scolaires africains. Une démarche ambitieuse pour le sport national et les générations futures.